Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode d'Espace News avec moi, Christophe Paget. À la Starbase, les travaux se poursuivent à un rythme soutenu avec une nouvelle mise à niveau du support de lancement orbital. Par exemple, nous pouvons voir ici des réparations ou des remplacements du capot de déconnexion rapide du premier étage et de l'un des actionneurs hydrauliques du bras mécasile. Regardez la taille de la poulie du bras par rapport aux travailleurs à côté. Quelle structure massive! Nous ne nous rendons pas toujours compte de cette taille. Le parc de stockage reçoit maintenant une extension de son mur avec d'autres coffrages étant érigés et beaucoup plus de tubes préparés et ajoutés. On voit d'ailleurs que les travailleurs sont heureux au travail chez SpaceX. C'est agréable à voir. La Star Factory maintenant obtient progressivement son dernier cadre d'extension et quelques panneaux installés. Le nouveau bâtiment qui contiendra des bureaux progresse sur le côté droit de la Star Factory. L'équipe SpaceX expérimente différents adhésifs sur les carreaux à protection thermique, probablement parce que lors de l'essai en vol intégré numéro 3, nous avons pu voir des débris générés lors de la descente du vaisseau spatial numéro 28. Vous pouvez voir également l'installation dans plusieurs zones des carreaux à protection thermique du Starship à l'aide d'un adhésif bleu, tandis que sur la zone du nez, un adhésif rouge a été utilisé. Vous pouvez voir ici le personnel installant les tuiles du nez. Comme vous avez pu le constater, c'est un processus plutôt fastidieux, surtout lorsque c'est la deuxième fois qu'ils installent ces carreaux sur la section avant, cherchant évidemment une amélioration de l'adhérence pour l'IFT numéro 4. Vous pouvez voir à quel point le vaisseau spatial numéro 30 est prêt dans la nouvelle méga baie avec tous ces carreaux installés. Il faudra peut-être les retirer dans un avenir proche pour appliquer un nouvel adhésif que le Starship numéro 29 est en train d'expérimenter. Ce qui est nouveau pour les téléspectateurs, c'est la base blanche au fond du Starship numéro 30. Elle est plus haute que les autres bases car elle est conçue pour installer facilement les moteurs sur le véhicule. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé du site de Massey récemment, mais en fait, de nombreuses activités s'y déroulent également, où SpaceX construit un support pour essais moteurs avec une tranchée traditionnelle pour canaliser les gaz d'échappement. Ce que vous voyez maintenant est le support sur mesure pour de tels essais moteurs. Je ne parle pas non plus souvent des carénages du Falcon 9 qui sont réutilisés plusieurs fois. Et cette semaine, un pêcheur sur la Baja Californie a été témoin de l'amérissage de l'une des moitiés de carénage du Falcon 9. Une opération plutôt fluide, filmée et montrée sur X. Le carénage semble dans un état assez bon. Le navire de récupération de SpaceX appelé Go Beyond a ensuite été vu s'approcher de l'emplacement du carénage pour le récupérer et le retourner au port avec son drone ship hébergeant le premier étage Falcon 9. En décembre 2019 et mai 2022, Boeing a effectué les vols d'essai numéro 1 et 2 qui se sont tous deux soldés par des problèmes et des retouches demandées par la NASA, retardant ainsi le programme de 4 ans et demi. Vous vous souvenez peut-être que les problèmes rencontrés allaient d'un dysfonctionnement du propulseur à des cordes de parachute sous-dimensionnées et à des gaines de câblage manquant de résistance à la chaleur, ainsi qu'à plusieurs autres non-conformités soulignées par la NASA et l'équipe de Boeing. Après de nombreuses corrections, la NASA s'est finalement contentée de permettre à un équipage de monter à bord d'un prochain lancement. En effet, Boeing Space a finalement déployé le vaisseau spatial Starliner pour sa troisième et, espérons, dernière mission d'essai en vol en équipage commercial
dont le lancement est prévu le 6 mai 2024 depuis le complexe de lancement spatial 41 en Floride. Le vaisseau spatial a été placé au sommet de sa fusée ULA Atlas V pour les opérations d'empilage. Les astronautes de la NASA, Butch Wilmore et Sonny Williams, sont les premiers à se lancer à bord du vaisseau spatial Boeing Starliner vers la Station spatiale internationale. Ils passeront environ une semaine dans le laboratoire en orbite avant que la capsule de l'équipage effectue un atterrissage assisté par parachute et airbag dans le sud-ouest des États-Unis. Une fois la mission terminée avec succès, la NASA entamera le processus final de certification de Starliner et de ses systèmes pour les missions de rotation en équipage vers la station spatiale. Je couvrirai bien sûr ce lancement dans un prochain épisode. Abonnez-vous dès à présent pour ne pas manquer cet événement. L'autre nouvelle de la semaine concerne la mission de retour d'échantillons de Mars qui était confrontée à de sévères réductions budgétaires, ce qui signifie que la NASA est de retour à la planche à dessin et recherche désormais des propositions bon marché et à faible risque auprès des industries pour mener à bien cette mission. La NASA coûte beaucoup trop cher, comme nous l'avons vu avec le programme Artemis, et nous assistons de plus en plus à un tel transfert d'activité entièrement vers des industries sous la supervision de la NASA et je crois aussi de l'ESA. Le 15 avril, SpaceX a lancé un lot de Starlink depuis la Floride pour sa mission Groupe 649. La particularité de ce vol est son premier étage qui a atterri en toute sécurité sur un drone ship après son 20e vol réussi, le plus ancien de sa flotte à ce jour. Donc bravo SpaceX. 2 jours plus tard, c'est la China Aerospace Science and Technology Corporation avec un vol de sa Long March 2D pour sa mission SuperView Neo 301 depuis la Chine. Le 17 avril, SpaceX a lancé un autre lot de Starlink pour sa mission Groupe 651 depuis la Floride. Le premier étage a atterri sur un drone ship pour la 12e fois. Et le lendemain, SpaceX a également envoyé sa petite sœur pour sa mission Groupe 652 depuis la Floride. Le premier étage a atterri sur un drone ship pour la 7e fois. Voici le résumé de lancement de fusée de cette semaine au 18 avril 2024. Un grand total de 73 lancements ont été réussis sur 76. Ça fait 46 lancements par une compagnie américaine, 15 lancements réussis par une compagnie chinoise, 6 par une compagnie russe, 2 japonaises, 2 iraniennes et 2 indiennes. Je vous quitte cette semaine avec un feu spatial d'Apod de NASA, de l'IC 405, également connu sous le nom de Flaming Star Nebula, situé dans la constellation d'Auriga. Elle est située également à 1630 années-lumière de la Terre, soit 15,4 milliards de kilomètres. Au centre, nous pouvons observer une étoile bleue connue sous le nom d'AE Aurigae, une étoile dite fugitive car elle est née dans la région de la nébuleuse d'Orion il y a environ 2,7 millions d'années et de là s'est enfuie, se dispersant dans la Voie lactée. IC 405 brille grâce au rayonnement reçu d'AE Aurigae qui ionise ces gaz d'hydrogène qui lui donnent cette couleur rouge, et les taches bleues sont plutôt dues au reflet de la lumière bleue de l'étoile sur sa poussière sombre. Voilà, c'était votre épisode d'Espace News. Je m'appelle Christophe Paget et à la semaine prochaine. Au revoir.